Alors bien le bonjour la team, bien le bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé de sympathique dans ma vie. C'est tout à fait sympatoche, je trouve. C'est que je me suis fait greffer la tête. Alors, ce qu'il y a, moi, ce que j'ai comme histoire à raconter, en gros, c'est que moi, j'avais ni peur de faire l'opération, ni j'avais peur, ni j'avais des craintes, ni je me demandais je sais pas quoi. Mon seul objectif, c'était de faire l'opération en fait. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'était juste de la faire, de pouvoir la réaliser. Ça fait des années, en gros, que je me bats dans ma tête, et un petit peu physiquement, quoi. Grosso modo, que je me bats, ça veut dire que je suis déterminé à faire ça, en fait. Je vous explique pourquoi, tout simplement. Parce que, grosso modo, une greffe de cheveux, en France, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. J'ai fait un seul devis en France. Il m'a coûté 7000 et quelques euros. C'était 7000 et quelques euros pour, je crois, 3000, je me rappelle plus des greffons. Je me rappelle plus combien c'était des greffons. Donc j'ai fait un seul devis en France. Euh, Ensuite, déjà bah, pour l'argent, envoyer 7000 c'est quelque chose, quoi. Soit tu fais un crédit, tu te mets 10 ans dans la tête de crédit pour te faire une opération. Je l'aurais fait, hein, je vous dis ça, mais je l'aurais fait, hein. Si vraiment ça aurait été la seule option, je l'aurais fait quand même parce que j'étais déterminé. Et parce qu'en fait, je vous explique, moi j'ai été atteint du virus de l'hépatite C. Et la majorité des cliniques, il y en a beaucoup en France, mais en France c'est assez soft, donc ça veut dire qu'ils acceptent plus ou moins ces personnes-là, les personnes comme moi, je veux dire. Et enfin, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, parce qu'en fait, le virus d'hépatite C, je l'ai eu, j'ai été guéri parce qu'il y a quelques années, ils ont mis au point un traitement qui marche parce que j'ai été guéri de ça, donc du coup, je l'ai plus, je suis plus porteur du virus. Je ne peux plus transmettre le virus, mais comme vous savez, le corps, quand il combat quelque chose, il utilise des anticorps pour cette chose-là. Donc il subsiste, oh là là, mot contre triple, il subsiste des traces des anticorps dans mon sang en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai voulu faire cette opération déjà une première fois. Je suis allé en Turquie. On s'est mal compris avec la clinique. Enfin bref, je vais pas épiloguer sur cette histoire. Mais j'y suis allé déterminé, j'ai enrôlé mon frère aussi, j'y suis allé d'Australie en plus, je venais d'Australie, donc j'ai fait un voyage de je sais pas combien d'heures ouais, c'était tout un truc en fait qui a mis qu'en fait ça m'a donné plein de joie pour y aller avec la détermination. Australie, Turquie, j'ai fait l'opération, machin, machin. J'ai voulu faire l'opération et tout, j'ai tout investi dedans, j'ai tout calculé, l'hôtel, machin, toute une organisation pour arriver au final, faire une prise de sang et me dire que c'est pas possible, je peux pas faire l'opération. Je dis pourquoi, je comprends pas moi. Il me dit parce que vous avez des traces de quelque chose. Au début, ça va pas m'expliquer quoi. Je dis comment ça des traces de quelque chose. Ils ont dit on va refaire une prise de sang. Ils ont refait une prise de sang, ils ont découvert que c'était ça. Ils avaient des traces d'anticorps. Je dis oui, mais en fait on a essayé d'expliquer. Bon, c'était une grosse histoire en fait. Euh, pour bah, essayer de convaincre la personne pour qu'on puisse faire l'opération. Bah, c'était peine perdue parce que je sais qu'en Turquie maintenant, ils s'en foutent de ça en fait. Eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas de... C'est carré sur ça. Ils sont carrés sur la santé, sur ça en fait. Tu peux leur dire ce que tu veux, que tu es guéri, que tu es machin. J'avais même des examens de France comme quoi j'étais plus porteur et tout. J'avais plus en fait. Il y a un ARN. ARN, c'est le taux de charge virale en fait. À quel point vous pouvez contaminer les autres et vous, vous êtes contaminé quoi. Et ça, il était inférieur à 0, je sais plus combien. Et du coup, quand il est inférieur à ça, ça veut dire que tout le monde est inférieur à ça, mais à un petit degré des 0,2%, ou je sais plus combien. Je sais plus les chiffres. Bon, grosso modo, bah, ils nous ont dit que c'était pas possible et qu'on avait fait tout ce chemin pour rien. En plus de ça, bon, c'était une clinique un petit peu... C'était pas ouf comme clinique, je vais pas dire le nom, mais elle était pas ouf la clinique, et du coup, euh, ils nous ont fait payer avant de faire l'examen sanguin. Donc du coup, une fois qu'on a fait l'examen sanguin, on a dit bon, d'accord, bah écoute, au final, quand on a réussi... On est resté une après-midi entière dans la clinique, hein. Quand tout ça s'est passé, on a dit bah écoutez, rendez-nous nos sous, on se tire, nous. Et de là, ils voulaient pas nous rendre les sous. Ils nous ont dit, ouais, ils ont été transférés ailleurs. Bon, c'est des escrocs, en fait. On a finalement réussi à avoir nos sous, bien sûr, avec beaucoup de patience et beaucoup d'énervement. Je sais que ça va pas ensemble, mais
là, sur le point, ça va aller ensemble parce qu'on s'est beaucoup énervé, mais pendant longtemps, en fait. Pendant 3 4 heures, on est resté là-bas, je crois. On est allé manger, on est revenu, bref, on a récupéré nos sous. Fermeture de la parenthèse, même si je l'ai pas ouverte. Grosso modo, voilà, il y a ça. Ensuite, je suis retourné en France, j'ai vécu ma vie, voilà, j'ai digéré tout ça, assez difficilement, mais je l'ai digéré quand même. Parce que j'avais vraiment envie de le faire, en fait. C'était un vrai, c'est le seul truc, comment on appelle ça, le défaut physique que j'ai qui me obsède, en fait. Qui m'obsédait, plutôt. C'est le seul truc que je regarde à chaque fois dans la glace. Les cheveux, je disais, putain, j'aimerais bien faire des petites pecous, j'aimerais bien... Voilà, même si c'est pour me raser la tête, moi, parce que j'aime bien avoir la tête rasée, en fait. À 1 millimètre ou quoi. Mais au moins, il y a la ligne frontale, il y a tout qui est fait, en fait. Vous voyez, c'est pas forcément pour avoir des longs cheveux et tout, c'est juste pour avoir au moins, pas avoir un front de comme ça, enfin, tu vois, le front, c'est un avant de métro, le front. Il est comme ça, c'était juste ça, en fait, que je voulais. Donc, du coup, j'ai fait ma vie, ma maman, mais j'ai jamais quitté l'idée, en fait. L'idée, elle est restée ancrée, j'ai dit, c'est la seule solution que j'ai, parce que moi, jamais de la vie, je me mettrai des perruques, jamais de la vie, je me mettrai des poudres, enfin, jamais de la vie, on sait jamais, mais je me mettrai pas de poux, des machins pour cacher, que toute ma vie je dois mettre des produits, des trucs. Non, j'ai pas envie d'être voilà, d'être encombré par des choses comme ça. Donc du coup, j'ai pas lâché l'idée. Donc la vie est passée, la vie a suivi son cours. Je me suis retrouvé ici en Espagne où je suis actuellement. J'ai pu mettre de l'argent de côté et j'ai cherché difficilement, j'ai cherché jusqu'à trouver une seule clinique. J'en ai trouvé qu'une, il y en a peut-être plus, mais moi j'en ai trouvé qu'une qui a été formidable cette clinique parce qu'elles m'ont pas menti de A à Z. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la première fois. Donc du coup, j'hésitais à y aller, tout ça. Et j'hésitais parce que je me suis dit, ils m'escroquent encore. Ils vont me dire, vas-y, viens. Une fois que j'aurai pris l'hôtel, machin, je sais pas quoi, ils vont me dire, ouais, on te fait un examen, machin. Parce qu'en fait, grosso modo, ce qu'ils m'ont dit, eux, c'est que tu viens. Euh, Par contre, par rapport aux autres personnes, c'est que tu viens et comme on a un protocole de sécurité, on va faire l'examen. On va te faire un examen plus profond du coup pour vraiment voir si tu peux infecter, si c'est dangereux pour les infirmières, les médecins, tout ça. Et si c'est bien comme tu le dis et que tu ne peux pas infecter les autres et que c'est seulement des anticorps, on t'opère. Seulement tu dois rester 4 jours de plus que les autres, donc 7 semaines, 7 jours. Parce que le temps de recevoir ces résultats, qui ne sont pas des résultats... voilà, les premiers résultats, c'est des résultats rapides, quoi, que la plupart des gens font. C'est des résultats que tu as en une journée, quoi. Tu arrives, tu fais l'examen, le lendemain tu as le résultat, le lendemain tu te fais opérer, puis ça va vite, ça dure 3 jours. Et moi, non, du coup, j'avais une semaine d'attente pour les résultats. Donc, qui dit une semaine d'attente, dit tu dois payer un peu plus, parce que tu dois payer un peu plus l'hôtel. Voilà, il y a tout un budget. J'ai dû payer un peu plus que la norme, quoi. Pas excessivement, mais j'ai payé un peu plus que la norme pour l'examen et pour les nuits d'hôtel en plus. 3 nuits d'hôtel en plus à 40 euros. Donc c'est pas cher la nuit d'hôtel. Pour l'hôtel que c'est pas cher. Donc voilà, grosso modo, comment ça s'est passé. Mais tout ça, je l'ai vécu un petit peu en stress, parce que je me disais, voilà, si j'y vais pour rien, machin, je sais pas quoi. En plus de ça, 2 jours avant que je parte, ou 3 jours, je sais plus, il y a Monsieur Macron ou Monsieur l'autre qui a fait l'annonce. Je sais pas si vous vous rappelez. Là, actuellement, je fais la vidéo, on est en mars. On est fin mars. Je me suis fait opérer 16 février. 16 février, je me suis fait opérer 2021. Et du coup, l'annonce, elle était un peu avant. Je me rappelle plus, le 10, le 12, un truc comme ça. C'était l'annonce comme quoi la France était fermée aux pays de l'Union hors Union européenne. On pouvait pas y voyager, quoi. Et du coup, mon billet, il était de Marseille. Moi, je suis originaire de Marseille, mon billet, il était de Marseille. Donc du coup, j'étais en Espagne. Je voulais aller à Marseille voir ma famille, puis prendre l'avion, faire l'aller-retour, tac tac, et revenir en Espagne ensuite. C'était mon plan à la base. Et du coup, qu'il a sorti ça, ça m'a mis un bâton dans les roues en plus. Donc j'ai dû, c'est dose de stress, hein, parce que ça je l'explique tout ça, parce que pour moi dans ma tête c'était un périple ce que j'ai vécu. Peut-être que pour la plupart des gens non, ils se font opérer, c'est juste la peur de l'opération ou la peur du résultat. Moi c'est même pas du tout ça que j'avais peur. Enfin, j'avais juste peur de pas pouvoir la réaliser l'opération, grosso modo. Donc du coup, j'ai changé mes billets d'avion, machin, j'ai changé tout pour finalement partir de Barcelone. Donc du coup, j'ai quand même fait un trajet à Marseille pour voir ma famille. Je suis revenu à Barcelone, en Espagne, Barcelone, Barcelone avion, Turquie. Pareil avec, j'ai dû faire un test. Le test, j'ai dû le faire en France parce qu'en Espagne, c'est payant. Encore un petit périple. Donc du coup, je suis allé en France. J'ai fait un test. Le stress du test aussi. Si le test est positif, je décolle pas. Je vais pas me faire opérer.
Le stress des examens, du test. J'ai fait le test, je l'ai eu. Il faut le cadrer dans 72 heures avant l'avion. Donc du coup, j'ai dû repartir directement le lendemain. Arrivé à Barcelone, de là, j'ai dû prendre l'avion pareil le lendemain, parce que sinon mon test il était mort, c'est 72 heures. Paf, je suis parti. Et du coup, direction la Turquie, frère. Et puis du coup après, pareil, je suis arrivé, examen, attendre des examens quasiment une semaine. Donc du coup, stress encore qui monte. Après arrivé le fameux jour où je reçois ce fameux mail qui m'a enlevé un poids, mais dans ma vie, mais imaginable, juste un mail, un simple mail. La personne qui l'a envoyé, elle a dû se dire, tiens, je lui envoie juste un mail, c'est banal, tiens, la réponse c'est négatif, tiens, tu n'as rien dans le sang, on va pouvoir t'opérer. Mais pour moi, j'étais seul dans ma chambre, c'était l'extase, c'était un truc de ouf. J'étais là, j'ai vu le mail, j'ai dit, je vais me faire opérer, j'y croyais, mon cerveau il captait pas. Si vous voulez, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'y pense depuis 20 ans, en fait, à me faire, pas me faire opérer, mais que ma calvitie, en fait, ça me rongeait. Et je me suis vraiment mis ça dans la tête quelques années auparavant. C'est mon frère qui m'a mis dans la tête. Je me suis vraiment mis l'opération dans la tête quelques années auparavant. Et du coup, euh, j'ai pas lâché ça depuis quelques années. Je l'ai pas lâché. J'ai dans ma tête. J'ai dit, je vais faire tout mon possible. Et là, quelques années après, en plein confinement, pendant que les pays sont fermés, machin, il faut faire des tests PCR, des trucs. J'ai réussi à me faufiler dans le système, en gros, pour arriver là-bas et pour enfin me faire opérer, parce qu'on m'a dit que c'était bon, et qu'on m'attendait 2 jours après, en bas, dans le Porsche, à 7 heures du matin pour me faire opérer. Et une jouissance éternelle, le truc. J'étais refait. Donc du coup, voilà, je vais couper court à ça, et pour toutes les personnes qui souhaitent le faire et parce que j'ai vu, il y a des forums, il n'y en a pas des masses, mais il y a des forums sur ça, avec quelques personnes qui se sont fait refouler. Donc si vous êtes porteur d'une maladie, là c'est compliqué. Mais par contre, si vous êtes ancien porteur comme moi, ben, je pense qu'il n'y en a pas des millions de cas non plus, mais il y en a quand même, je pense. D'hépatite C, que vous êtes aujourd'hui guéri, parce qu'on a la possibilité d'être guéri aujourd'hui grâce au nouveau traitement assez soft comparé à l'ancien. Donc du coup, vous pouvez vous faire opérer. Voilà. Moi, je connais une clinique. Si jamais vous vous posez la question, vous pouvez me demander. Je connais une clinique. J'en connais qu'une. Voilà. Il y en a une en France aussi, à Avignon, que j'ai trouvé. Mais les prix, voilà, c'est autre chose. Si vous voulez vous faire en Turquie avec le prix de la Turquie et une qualité, pour moi, j'ai pas pris. C'est une clinique qui m'a accepté, mais c'est pas une clinique. Si une clinique, il y en a un, pardon, il y en a un à Marseille qui m'a accepté. Mais le truc, c'était 2000 euros. Puis le mec, je suis allé, il était en retard au rendez-vous. Vous voyez, c'était la street, le mec. C'était la street complètement. Donc, j'avais pas confiance en lui. C'était quand même un truc qui pouvait peut-être réaliser en gros mon rêve, me faire planter des cheveux, mais je l'ai pas senti le monsieur. Il m'a dit oui, j'ai dit mais j'ai des antécédents hépatiques. Ah c'est pas grave, on s'en fout de ça. Oui, j'ai vu le mec, j'ai dit laisse tomber. Il s'est cru au marché gros. Il a cru qu'il vendait des tomates au marché le bonhomme. Ah c'est pas grave, assis-toi là, on va t'en planter 2, 3 cheveux. Donc un minimum. Ma clinique, elle est réputée. Il y a un docteur, il y a une enseigne, il y a un docteur avec son nom sur les produits qui vous donne des produits après l'opération. Donc il y a son nom. Et si vous avez des mauvais résultats, si ça va pas, vous pouvez dire c'est ce monsieur, c'est ce nom, parce que c'est pas la personne, c'est pas lui concrètement. Vous savez que quand exemple c'est la clinique du docteur Intel, c'est pas le docteur Intel qui va t'implanter les cheveux. Non, c'est sa clinique avec ses équipes que lui-même a formé ou que lui il encadre. Mais il y a quand même un nom, je veux dire. Un nom d'un docteur réputé avec des opérations que je suis allé voir sur Internet, j'ai suivi, que... Voilà, il y a plein... Il y a des vidéos sur YouTube des personnes qui sont fait opérer dans la clinique. Et du coup, euh, voilà, tout allait bien, quoi. J'avais une bonne clinique, j'ai eu confiance en eux, à la personne avec qui je parlais. Super encadrement, tout était carré, hein. Chacune question, machin, j'avais l'impression d'être relou, mais bon, c'est pas grave. Question, il me répondait, arrivé là-bas, tout était carré, tout était nickel, tout était propre. La première, on aurait dit une boucherie, en fait. On était tous en ligne, et c'était une boucherie. Allez, tu payes, tu passes dans la salle à côté. Tu payes, tu passes dans la salle à côté. La Légion étrangère, le truc. Là, c'était plus carré. Il y avait une femme qui était avec moi tout le temps. Elle était que avec moi, la traductrice. Et elle m'expliquait toutes les opérations, étape par étape qu'il faisait. Voilà, là, il te prend la mesure, là, il te fait ci, là, il te fait ça. C'était carré, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai fait cette opération. On m'a implanté 4000 greffons. On m'a implanté 4000 greffons dans la tête. Euh, on m'a pris... on m'a fait une injection de PRP aussi. Donc grosso modo, voilà, je vous donne à peu près grosso modo les résultats. Je suis pas monteur vidéo, donc si vous voulez,
il y a mon Instagram, je crois, dans la description, il me semble. Si vous voulez des photos particulières de chaque moment et tout, ben, posez-moi la question sur Instagram, on sait jamais. Et, euh, et je vous les mettrai là-bas parce que je, je sais pas comment on fait gros, pour mettre je sais comment on fait, mais je suis feignant, honnêtement, pour mettre des photos sur les vidéos, des machins. Donc je vous montre le résultat. Ils disent que les 3 premières semaines après l'opération, je me suis fait opérer le 16, on est le 30, 31 là. On est le 31 mars, je me suis fait opérer le 16 février. Ça fait 1 mois et demi. Donc les 3 premières semaines, vous perdez les cheveux, grosso modo. Les 3 premières semaines, pardon, vous cicatrisez, vous, hein. Après, vous commencez à partir de la 3e semaine, normalement, à perdre les cheveux jusqu'au 3e mois. Ok? Moi, j'ai perdu les cheveux uniquement pendant 2 semaines, 2, 3 semaines, je crois. J'ai perdu quelques cheveux un peu devant et tout. Je vais vous montrer en gros, grosso modo comment ça donne là, comment ça donne maintenant. Voilà. En fait, tout ça là, c'était bien dégarni, hein, bien dégarni. Et j'ai perdu mes cheveux, je les voyais parce qu'à chaque fois que je passe soit un shampoing, soit je passe de l'aloe vera, moi quand ça gratte, soit une aloe vera, soit un truc comme ça, je voyais des cheveux, beaucoup de cheveux dans ma main. Je me disais bon, c'est la période de perte, il va falloir assumer gros, après ça va pousser. Mais il se retrouve que là on a 1 mois et demi et ça fait une semaine à peu près qu'il y a plein de mini. Bah vous voyez pas je pense, hein. Pas de focus ou quoi? Il y a plein de mini cheveux qui repoussent là en fait, si vous voulez. Plein de mini au milieu. Je les sens parce que déjà ça gratte, donc c'est bon signe quand ça gratte. Et quand je passe le doigt comme ça fait plein de picots en fait. Et vous voyez, quand on voit comme ça, on voit à peu près le dessin de la ligne frontale. On le voit là, quand même, en rouge un peu. Donc j'ai super bien cicatrisé. Ça repousse super bien, je trouve. Voilà quoi, c'est carré, hein. Donc voilà. On a un petit peu le résultat 1 mois et demi. Ouais, c'est pas un grand résultat, mais dites-vous que là j'en ai plus qu'avant l'opération déjà. À 1 mois et demi, j'ai déjà beaucoup plus de cheveux, de densité, tout, qu'à 1 mois et demi. Parce que j'avais vraiment plus rien, quoi. Je me rasais la tête à zéro, quoi. J'avais une calve, quoi. Une calve bien incrustée. Bon, voilà, les amis, hein, je vous ai fait cette petite vidéo tranquillement. Ça intéresse plein de gens. Il y a plein de vidéos sur ça. Mais si on peut partager son expérience d'une manière différente, et puis moi, voilà, c'est un cas un petit peu spécial parce que je peux pas la faire où je veux, quoi. À savoir si j'aurais choisi une autre clinique, peut-être, ouais. Peut-être que j'aurais cherché. Je pense que je serais allé dans la clinique du docteur Seikan. Seikan ou Serkan. Parce que les résultats sont spectaculaires, je trouve. Et voilà. Moi, je pense que j'ai confiance en ma clinique. Mais si j'avais eu le choix, je serais allé là-bas. Parce que c'est le top du top, je pense, en Turquie. Je pense, hein. D'après ce que je vois, les vidéos et tout, je pense que ça a l'air le top. Donc voilà, les gars. Bon, je vous laisse là. Je vais pas faire une vidéo de 100 ans. Et voilà, quoi, c'est tout, hein. On se fait la bise et on se dit à la prochaine, quoi, hein. Allez, ciao.